Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je vais procéder à un tirage pour votre signe, pour les guidances sentimentales de ce nouveau cycle que je redémarre depuis hier avec les cancers. Donc on va faire 2 messages avec 2 oracles et à la fin je vais vous faire avec le tarot un espèce de, on va dire comme un conseil. Donc je ferai avantages, inconvénients et résultantes. Si avec les 3 cartes, j'ai pas assez de messages, je retire 3 cartes. Voilà. En gros, on va dire un conseil en 6 cartes. Ok. Donc, n'oubliez pas les lions de me soutenir en likant, en partageant et en vous abonnant, très important. Vous avez aussi ce qu'il vous faut pour me contacter et aussi pour me soutenir par des dons. Je vous laisse regarder ça dans la description. Alors, on y va. C'est parti pour le premier tirage. Ok, les lions. Avec le Dark Cosmic de Magic Luna, qui est un super oracle. Très très sympa, très complet. Donc si jamais il vous plaît, les amis, vous tapez Magic Luna dans Google et vous allez tomber sur ses profils, réseaux sociaux, etc. Et vous pouvez passer commande pour ce magnifique oracle. J'en fais la pub parce que, très sincèrement, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur de cette année, puisque je l'ai acheté cette année. Et je l'ai acheté un peu en précommande. Franchement, c'est un super oracle, il est super complet, il y a de l'astrologie, il y a des énergies, il y a vraiment de quoi faire. Allez, on y va. La première énergie, c'est la vôtre, celle du consultant. On a Sémé. Sémé qui vient me dire, les amis, que en ce moment, il y a quelqu'un qui fait chavirer votre cœur. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que vous cherchez, si vous n'avez pas trouvé cette personne, une personne vraiment qui pourrait vraiment vous faire repartir dans une vraie relation avec de la transmission, avec des vrais sentiments, avec de la sincérité, pas quelque chose qui dure pas dans le temps, etc., etc. Donc vous avez, entre guillemets, j'ai envie de vous dire que vous allez essayer de vous en donner les moyens. On a une énergie de transformation avec le signe du Scorpion et on a le 8 qui me fait dire que vous allez essayer de faire ça rapidement. On va dire que vous allez vraiment vous mettre dans l'action, voilà, vous n'allez pas trop réfléchir parce que votre but, votre état d'esprit, c'est vraiment de chercher la personne qui est faite pour vous, mes amis lions, parce que je pense que ça fait un petit moment que potentiellement vous êtes célibataire ou même si vous avez des relations, elles tiennent pas forcément dans le temps et c'est quelque chose qui vous mine parce que vous avez vraiment envie de vivre le grand amour avec un grand A, d'accord ? La personne en face de vous, éprouve de la rivalité. Elle a l'impression qu'elle est en rivalité avec une autre personne auprès de votre cœur, cette personne. Donc on a une énergie. Si c'est un, ça fait 7. 7, ça me fait penser à une énergie un peu mentale, quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, quelqu'un qui réfléchit trop, quelqu'un qui se pose trop de questions. Pourtant, on a le Sagittaire, hein, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de partir à l'aventure. Mais clairement, cette personne, je sais pas, elle se sent pas en confiance vis-à-vis de vous. Je pense que cette personne, malheureusement, potentiellement, elle a peut-être dû vous faire du mal. Et du coup, elle s'en veut. Et elle sait pas trop comment se rattraper. Et pourtant, elle aimerait bien faire un bout de chemin avec vous, mais elle se sent en compétition avec quelqu'un d'autre. Peut-être une personne autour de vous que vous n'avez pas encore détectée, potentiellement, et quelqu'un qui a des vues sur vous. Et en tout cas, cette personne donc qui est en face de vous se sent en rivalité avec cette fameuse 3e personne. On peut parler de triangulaire, d'accord ? Si ça peut parler à certains lions, certaines lionnes, on peut parler d'une triangulaire, d'accord ? Alors, vos besoins, mes amis lions, on a épuisé. Vous êtes fatigués. Vous en avez marre d'être fatigués, de toujours vous surmener, que ce soit en charge mentale, que ce soit au niveau émotionnel. Vous êtes un petit peu enseveli par les problèmes. Il y a pas mal de choses qui, entre guillemets, qui vous tombent un peu dessus et vous n'arrivez vraiment pas à trouver encore la solution. Pardon. La solution pour vous sortir de tout ça. Et clairement, vous, votre besoin, c'est ça, c'est de trouver la solution justement pour sortir de cette surcharge. Alors, c'est sûr que si vous vivez seul avec, je sais pas, imaginons que vous êtes célibataire avec des enfants, que au niveau de votre emploi, c'est pas folichon,
voilà, que vous galérez à joindre les deux bouts, par exemple, je vous donne un exemple, hein. C'est sûr que mentalement, ça vous fait cogiter, c'est tout à fait logique. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez ce besoin aussi de chercher une personne qui comblera votre cœur, parce que vous avez aussi besoin de cette complicité, de ce soutien que l'on peut avoir quand on est en couple, quand on est avec quelqu'un de sérieux. D'accord ? Donc, vous allez essayer, bien sûr, de trouver une solution, j'imagine, pour sortir de cet état d'épuisement. On le voit, je vous l'ai dit, assez vite. On a le 1, c'est une énergie quand même qui est portée sur soi, hein. Donc c'est quelque chose vraiment qui vous impacte énormément. On a une énergie de bélier, qui me fait dire que c'est quelque chose qui peut vous faire être impulsif, peut-être perdre votre calme, manquer de patience, vous voyez ce que je veux dire, avec certaines situations. Donc voilà, vous commencez à à perdre patience, et c'est pour ça que vous vous épuisez. D'accord ? La surcharge est trop maintenant. Voilà, il faut qu'elle s'arrête. Les besoins de la personne en face de vous. Alors apparemment, cette personne a des soucis avec l'administratif. Elle a besoin de faire des papiers. Peut-être qu'elle doit passer voir un notaire, pour régler quelque chose. Ou peut-être que c'est potentiellement dans son professionnel, si elle a une société, donc elle est obligée de voir peut-être avec son comptable. Je vous donne des exemples, hein, attention, hein, vous adaptez, hein. C'est pour vous faire comprendre le côté administratif. En tout cas, cette personne, elle a besoin, j'imagine, d'aide, de contact, parce que elle a besoin de cette régularité qu'il faut avoir pour faire ce genre de papier. Je pense que cette personne se sent un peu en situation délicate, peut-être qu'elle s'y connaît pas trop. 5 et 8, ça me fait 13, ça me fait 4. Elle recherche de la stabilité, cette personne, voilà. Elle recherche de la stabilité, certainement qu'elle en manque en ce moment. Elle y travaille, voilà. C'est quelqu'un qui y travaille, et donc elle essaye de s'en donner les moyens jusqu'au bout. Voilà, il y a peut-être quelque chose à régler en termes de papier, peut-être, je sais pas, une instance de divorce, donc passer au tribunal, évidemment. Donc voilà, cette personne veut se sortir de tout ça, une bonne fois pour toutes, pour tirer un trait, et certainement que cette personne, j'imagine qu'elle aimerait faire un bout de chemin avec vous, donc si elle règle ses problèmes, elle va peut-être venir vers vous, malgré ce sentiment où elle se sent un peu en rivalité. Voilà, d'accord ? Alors, la relation dans l'instant T, on a remède, d'accord ? Donc, en fait, à l'heure actuelle où on se parle, les amis, on a une énergie, on a envie d'essayer de retrouver un petit peu d'air, on a envie de retrouver du lâcher-prise, on a envie d'arrêter de réfléchir trop à ce qui peut nous barrer la route, d'accord, dans une éventuelle relation, d'accord. Donc finalement, et vous et la personne en face de vous, vous essayez entre guillemets de vous aider mutuellement en essayant de vous apporter des solutions mutuelles. Donc forcément, ça veut dire que potentiellement il peut y avoir un rapprochement, déjà par des discussions, aller se voir prendre un verre, voilà. Et peut-être que dans ces discussions, vous allez étaler chacun et chacune vos problèmes actuels, qu'est-ce qui vous empêcherait éventuellement de faire un petit bout de chemin, et pourquoi pas réfléchir ensemble à une éventuelle solution. D'accord ? Alors, quelles sont vos peurs ? Nous avons automne-hiver, donc ça me parle de période. Alors, ça me parle de ralentissement. Vous avez peur que entre vous, il y ait trop de temps, vous ayez trop besoin de temps finalement pour vous sortir, et vous et la personne, de vos problèmes, pour entamer quelque chose entre vous. Et vous, on l'a vu, vous êtes dans une énergie rapide. Vous avez envie que ça arrive maintenant parce que vous êtes, entre guillemets, au bout du rouleau, parce que vous vous sentez vraiment surchargé, que ça vous pèse vraiment, vous vous sentez miné de ne pas pouvoir vivre une relation passionnelle, amoureuse, sincère, fidèle, belle, sacrée. D'accord ? Vous êtes vraiment à la recherche de cette personne. Les amis, il n'y a pas photo, il y a pas à tortiller. Vous êtes vraiment à la recherche de cette personne. En face de vous, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Un coup, elle se sentirait de refaire un bout de chemin avec vous. Un coup, elle sait pas. Un coup, elle se sent en manque de confiance. Un coup, elle pense que ses problèmes sont la cause. Enfin bref, il y a quelque chose un petit peu comme ça qui fait que ça ralentit. On peut imaginer qu'en automne-hiver, il peut y avoir un déblocage, mais il faudra être patient jusque-là. Voilà, tout simplement. Après, 19, ça fait 10. 10, dans le tarot, c'est passer un cycle supérieur. Pour le moment, vous ne pouvez pas passer ce cycle supérieur, mais potentiellement qu'en automne-hiver, ça se pourrait bien qu'il y ait un déblocage. Ok ?
Vos attentes, on a progressé, ben, bien sûr. Vous attendez que ça, les amis. Vous voulez que ça progresse. 39, ça me fait 12, ça me fait 3. 3, c'est axé sur... quand on prend par exemple le 3 de coupe, c'est axé sur l'envie de fêter des événements en famille, avec des amis, on veut profiter, on veut être dans l'amitié, voilà. On veut s'amuser, on veut pas penser à tout ce qui peut nous miner, vous voyez, vous voulez profiter, quoi, tout simplement, mais profiter dans le sens émotionnel, ok? Donc, au final, vos attentes, c'est ça, c'est de pouvoir progresser dans vos relations, certainement avec celle qui ralentit le plus, d'accord? Et pour progresser, ben, il va falloir prendre son mal en patience, il n'y a pas vraiment trop de choix. Mais en attendant, ce que je vous conseille, c'est eh bien de repartir avec vos fondations, de nettoyer vos fondations, de recréer de nouvelles, de repartir sur de nouvelles bases. Et vous allez voir que vous allez attirer de l'attraction. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire durant cette période, on va dire, estivale, automnale. Et certainement que ça va vous permettre d'attirer beaucoup de belles choses et beaucoup moins de blocages vers cet hiver. Ok? Voilà. Alors, l'issue de la relation, nous avons sacrifice. Donc ça vient me dire que si vous voulez qu'il y ait un redébut ou un début avec cette fameuse personne, eh bien il va falloir qu'il y ait un sacrifice. On est encore dans une énergie de 3, une énergie où on a envie vraiment de réussir en amour, hein, d'accord? C'est vraiment quelque chose de très important pour vous, mes amis Lion. En plus, on a une énergie de terre avec le taureau qui me parle vraiment de famille. Vous avez clairement envie de construire votre foyer, votre famille avec la bonne personne parce que vous avez envie de transmettre ces valeurs. Voilà. Vous y croyez encore et j'ai envie de vous dire, il faut toujours y croire. Même si on a un certain âge, il faut jamais lâcher. Toujours écouter son cœur, les amis, ok? Si jamais des personnes d'un certain âge m'écoutent, ne jamais lâcher, d'accord? Les guidances, ce n'est pas fait que pour des personnes, entre guillemets, jeunes, d'accord? C'est fait pour tout le monde, on peut toujours changer sa vie. Voilà, c'est un petit message général que j'adresse à tout le monde. En tout cas, j'imagine que, pour moi, hein, le sacrifice, il doit déjà se faire par cette personne parce qu'on la voit quand même beaucoup plus hésitante que vous. Certainement que vous aussi, vous devez faire un sacrifice, c'est-à-dire lui laisser du temps. Voilà, ça vous demande du sacrifice, évidemment. Mais si vous avez bien fait ce process de nettoyer vos fondations, de repartir à zéro, de changer finalement de façon de réagir, ça devrait bien se terminer. D'accord, les lions? Et le conseil qu'on peut vous donner, on a encore une période, on vous demande finalement d'être patient, d'attendre, que peut-être que la situation, si vous faites bien ce que vous devez faire en amont, se débloquerait entre 3 et 6 mois, ça correspond évidemment à notre période d'automne-hiver, 22 ça fait 4, si vous attendez, vous allez forcément vous diriger vers une stabilité, vers une consécration, vers une solidité, une relation qui va repartir sur de nouvelles bases, de bonnes bases et des bases solides. Vous allez repartir avec quelqu'un de fiable. Donc finalement, si vous vous en donnez les moyens, les lions, il y a moyen qu'en fin d'année, vous trouvez la personne avec qui vous pouvez faire un long bout de chemin, d'accord, dans votre vie. Ok? Allez, on passe au deuxième message avec l'amour is love. C'est un beau reading, hein, finalement, les lions. En fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est... Pourquoi l'univers vous demande de patienter? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a encore des blessures, des leçons du passé qui n'ont pas été comprises, les lions. Tout simplement. Et si vous voulez passer un stade supérieur, il faut passer ces leçons avec brio, comprendre pourquoi l'univers vous envoie ces messages et évidemment nettoyer tout ça pour repartir sur des bonnes bases. Alors là, on a méchanceté qui est sorti. Alors, on voit que vous, hein, on l'a vu, vous étiez dans une énergie de transformation, une énergie d'action, de rapidité. Vous avez vraiment envie de trouver la personne avec qui vous voulez fonder votre foyer, votre famille, votre couple. On a une énergie de méchanceté. Donc, est-ce que c'est vous qui allez être méchant, méchante avec quelqu'un en face de vous? Est-ce que c'est la personne qui est en face de vous par rapport au fait qu'elle se sent en rivalité? C'est possible. Les deux sont possibles. Moi, j'ai bien l'impression quand même que cette personne, malheureusement, elle va mal commencer avec vous parce qu'elle part déjà dans des énergies
de basse vibration, où elle se sent en concurrence, je ne sais pas pourquoi, voilà. Alors qu'il n'y a pas matière du tout, hein, puisque vous êtes justement, vous cherchez la bonne personne, donc il n'y a pas de concurrence, quoi. À moins que en ce moment vous voyez quelqu'un et que potentiellement cette personne, évidemment, peut faire partie des critères finalement qui pourraient vous toucher. Voilà, je vois que ça, mais en tout cas il y a une énergie de méchanceté. Peut-être que en voulant aller trop vite, en voulant afficher, donner la couleur, vous pouvez peut-être être un peu brutal, d'accord, dans votre communication, et peut-être que ça peut pas vous faire paraître comme quelqu'un de méchant. Voilà, adaptez dans vos vies. Hein. L'énergie de la personne en face de vous. Alors l'énergie en face de vous, elle a cette espèce de sensation de rivalité, mais elle a vraiment envie de retrouver le bonheur en amour. Donc, elle n'est pas confiante en elle, cette personne, mais quand même, elle partage la même valeur que vous. À savoir être être en couple, mais être en joie, en bonheur, en transmission, faire un long bout de chemin. On n'est pas là pour faire 3 jours ensemble et ciao, quoi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que finalement, ouais, c'est ça. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle, voilà, tout simplement. C'est une personne qui voit que le côté négatif et pas le côté positif, voilà. Et donc forcément, vous, ça va vous agacer. Et c'est pour ça peut-être que vous allez un tout petit peu rentrer dans une énergie de colère, de méchanceté. Bon, c'est le temps voilà. C'est peut-être ça la leçon que vous n'avez pas compris aussi. C'est peut-être que c'est pour ça qu'on vous demande aussi du temps, de prendre du temps, de réfléchir, de vous poser. De faire le pour et le contre, voilà. C'est parce que là, vous êtes trop dans la précipitation, et dans la précipitation, eh bien, vous écorchez la personne qui est en face de vous, qui malheureusement, elle, vu qu'elle n'est pas confiante en elle, eh bien, ça la perturbe au plus haut point, voilà. Et donc, effectivement, elle rêve d'un bonheur avec vous, mais pour le moment, le bonheur, il n'est pas encore construit, hein. On le voit bien. Alors, vos besoins. On a vu que vous avez cette charge mentale qui vous prenait la tête, que vous vous sentiez épuisé, que vous avez vraiment besoin de trouver quelqu'un sur qui vous reposez, la bonne épaule, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Eh bien, ça arrive, parce qu'il y a une rencontre à vous. Alors, est-ce que c'est une rencontre avec quelqu'un que vous avez pas vu depuis longtemps dans le passé? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? En tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc, il y a bien potentiellement une triangulaire. Et voilà pourquoi cette personne se sent en rivalité, d'accord? En tout cas, vous êtes en train de vous en donner les moyens, d'accord? Pour, comme je disais, hein, vous êtes dans l'action, la rapidité, donc vous vous donnez les moyens de rencontrer du monde, donc cette rencontre arrive. Quoi qu'il arrive, elle arrive, d'accord? Les besoins de la personne en face de vous, qui avait besoin d'être dans l'administratif, eh bien, elle a un choix à faire. Donc, ça veut dire potentiellement qu'elle a peut-être le choix à faire entre vous et quelqu'un avec qui potentiellement elle est paxée, mariée, bref, liée par quelque chose d'administratif. Ou peut-être tout simplement qu'ils ont des enfants en commun et que forcément s'ils se séparent, il va falloir faire les papiers pour la garde. Voilà, donc cette personne clairement est confrontée à un choix, pour moi elle n'arrive pas à se décider, elle n'a pas confiance en elle, elle se sent en rivalité, elle voit que vous rencontrez du monde, elle veut pourtant avoir un bout de chemin avec vous, faire un bout de chemin avec vous avec le bonheur, mais pour le moment elle sait pas comment vraiment, voilà, elle sait pas où elle doit se positionner cette personne. Voilà pourquoi elle est entre deux teintes, hein. Ok, la relation dans l'instant T, on a vu tout à l'heure que et vous et elle, vous allez potentiellement vous rencontrer, vous voir, parler, discuter, et potentiellement vous allez exposer vos problèmes, ces problèmes, et essayer de trouver des solutions ensemble. Et bien on a réconciliation, mes amis. Ça c'est une belle carte. Ça vient me dire que finalement vous allez passer outre ces soucis, d'accord. Vous évidemment il y a cette histoire de méchanceté, donc j'imagine que vous allez être quand même pas trop sympathique. La personne évidemment n'était pas confiante avec vous, donc forcément elle savait plus trop vraiment comment jouer avec vous. Vous avez cette rencontre qui va, je pense, être décisive pour la suite de votre relation à vous deux, d'accord? Il y a cette personne qui n'arrive pas à faire ce choix, et là vous arrivez à discuter, à remettre à plat finalement les cartes. Et finalement, il y a une potentielle réconciliation entre vous. Donc, après, ça veut rien dire. C'est pas parce que vous vous réconciliez que vous allez repartir dans une relation amoureuse. Parce qu'au final, peut-être que le côté administratif et le côté séparation, c'est avec vous. Ok?
C'est peut-être ça aussi. Voilà. Après, il faut que vous adaptez avec vos vies, les lions. Hein. Moi, je ne peux pas savoir ce qui se passe dans vos vies. Je vous donne les énergies et vous devez piocher ce qui correspond dans vos vies. Ok? Ce qui vous résonne. Ok? En tout cas, ça vient me dire quand même, il y a une bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train d'aplanir la situation et finalement, vous êtes en train de conscientiser qu'il y a des choses à nettoyer, qu'il y a des leçons à réapprendre puisqu'on les a pas bien comprises. Et donc, on se dirige vers du positif, ok? Alors, quelles sont vos peurs? On a rivalité. Bah, décidément, rivalité, j'ai envie de vous dire, là, il n'y a pas photo. Eh bien, vous aussi, vous vous sentez en rivalité, mes amis. Donc, en gros, j'ai l'impression que... Ouais, je comprends. En fait, vos peurs, c'est que vous, comme vous avez rencontré quelqu'un là, d'accord, il y a vraiment cette triangulaire autour de vous, enfin au-dessus de vous là. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, vous êtes partagé entre la personne, d'accord, avec qui, bon, pour le moment, on va dire que ça va pas super bien. Vous êtes partagé avec cette nouvelle rencontre. Alors, est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé? Bon, ça, évidemment, c'est à vous de voir. Et là, du coup, vous sentez cette tension de rivalité. Et pour atténuer cette tension de rivalité qui forcément va grandir, il va falloir nettoyer. Il va falloir attendre. Il va falloir prendre le temps. Il va peut-être falloir même, j'ai envie de vous dire, vous couper un petit peu du monde. D'accord, les amis lions, pour y voir plus clair. D'accord? Vos attentes. Alors, on a vu que vous avez compris qu'il fallait rebâtir de A à Z toutes vos fondations pour repartir sur un nouveau cycle de nouvelles bases. Eh bien, on apprend un secret. Ou en tout cas, c'est ce que vous attendez. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a des non-dits autour de vous. Eh bien, ces non-dits, mes amis lions, vont arriver à vos oreilles. En tout cas, vous allez tout faire pour avoir ces non-dits à vos oreilles. Alors, certainement, savoir qu'est-ce que cette personne veut faire, savoir quelles sont les véritables intentions de cette rencontre. Bref, vous allez vous transformer en véritable détective. Et voilà aussi pourquoi on a besoin de temps, mes amis lions, tout simplement. L'issue de la relation, nous avons colère. Ok. Donc, là, vous allez... Il y a eu cette énergie de réconciliation, on l'a vu, vous avez discuté, remis les choses à plat. On s'aperçoit que vous conscientisez, je pense, des deux côtés, qu'il faut faire des sacrifices. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre, vous ne voulez vous sacrifier. Et ça met une tension, une colère entre vous. Voilà. Donc voilà aussi pourquoi... il y a ce besoin déjà d'attendre, de laisser décanter les choses, de laisser du temps entre vous, de vous couper, de vous isoler et de voir finalement qu'est-ce que votre cœur va vous dicter, parce que là pour le moment ni vous ni la personne en face de vous n'arrivez à faire un choix. Et peut-être même, j'ai envie de vous dire que la tierce personne, c'est peut-être elle aussi qui est en colère, d'accord, parce qu'elle commence à comprendre qu'elle n'est pas seule sur le terrain de jeu là, d'accord. Bon. Et le bilan, on a chance, voilà. Donc on vous dit finalement, laisse du temps passer, la roue va tourner, d'accord. Tu vas pouvoir passer à un cycle supérieur, à un stade supérieur, mais pour cela, il faut que tu restes vraiment, comment dirais-je, connecté à ta part émotionnelle, à ton énergie de compassion, ne pas rentrer dans des basses vibrations de colère, de jalousie, de méchanceté, parce que sans ça, tu vas te perdre, voilà ce que ça veut dire. Et si tu réussis à rester équilibré, donc je vous conseille de vous éloigner, hein, d'accord, pendant un temps de ces personnes-là, eh bien, la chance va tourner en ta faveur. Donc, ça veut dire que vous allez obtenir finalement ce que vous voulez, repartir sur une nouvelle base pour progresser. Et finalement, j'ai envie de vous dire peut-être potentiellement que votre relation que vous attendez avec un grand A, c'est potentiellement pas ça ou ça. Voilà, parce que si vous arrivez à vous réaligner et que la chance est de votre côté, potentiellement, vous pouvez même faire une nouvelle rencontre, mais vraiment, là, on repart sur du neuf, quoi. Voilà, donc tout ça, hein, je vous l'ai dit, faut adapter avec vos vies. Moi, je vous donne les messages que je ressens, les lions. Et à vous de piocher, de voir. N'hésitez pas aussi à voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes... vénusien, bien évidemment, pour l'amour, d'accord? Ça, c'est très important. Alors, maintenant, comme promis, on fait le conseil. Donc, je vous dis, avantage, inconvénient et la résultante, d'accord? On va tirer 3 cartes avec le tarot, déjà, pour commencer, pour voir la tendance. Et si ça suffit pas, je pars sur du 3 cartes en plus, hein? Voilà.
J'arrivais pas à m'exprimer, dis donc. J'ai du mal à m'exprimer en ce moment. J'ai souvent du mal à trouver mes mots. J'en suis désolée. Ok. Alors, je fais ma petite pause. D'abord, je tourne les cartes, d'accord, pour voir l'ensemble du message. Ok. Ok. Alors, dans vos avantages, d'accord, les amis Lion, c'est que vous avez compris que pour le moment, la coupe, vous ne pouvez pas encore la donner entièrement. Parce que vous avez compris que la personne que vous attendez avec un grand A n'est pas encore arrivée. Même si vous avez des doutes sur les personnes que vous avez actuellement qui potentiellement seraient intéressées par une relation avec vous, eh bien même avec eux, vous vous méfiez, vous restez dans le statu quo. Vous n'avez pas envie de vous sacrifier inutilement parce que vous avez déjà perdu des plumes avec ces personnes, donc voilà, vous n'avez pas envie de redonner pour perdre. Vous avez vraiment besoin de preuves en fait, d'accord? Et dans les inconvénients, justement, on s'aperçoit que pour le moment, vous n'arrivez pas à aboutir à ce cycle supérieur, à trouver l'amour avec un grand A que vous attendez depuis toujours. Pourquoi? Parce que pour le moment, vos valeurs ne se correspondent pas avec les personnes qui vous font face, d'accord? Il n'y a pas de fiabilité, il n'y a pas de stabilité, tout est flou, à la fois de son côté, j'ai envie de dire, et même pour vous, finalement, ça vous rend flou, parce que vous savez plus quoi faire. Il y a un souci peut-être de valeur. Cette personne, elle ne partage pas du tout les mêmes valeurs que vous. Vous pensiez que oui, mais au final, peut-être que cette personne a tout simplement changé. Et donc, voilà pourquoi, pour le moment, vous êtes en statu quo. Vous n'avez pas vraiment envie de donner encore une chance à cette relation. D'accord? Et la résultante, c'est que pour le moment, vous ne sautez pas dans le vide. Vous n'avez pas envie de redémarrer un nouveau cycle, vous n'avez pas envie de redémarrer dans une nouvelle aventure, vous n'avez pas envie de redonner une nouvelle chance à cette personne, tout simplement, les amis. D'accord? Parce que vous sentez que cette personne est fragile, elle n'est pas fiable, elle sait pas où elle va. Un coup, elle veut redémarrer avec vous, mais sous certaines conditions. En plus, elle trimballe des boulets derrière elle. Donc voilà. Donc vous, pour le moment, c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Vous avez beaucoup donné dans ce genre de relation et vous avez envie d'autre chose, tout simplement. Voilà. Donc on va quand même tirer 3 cartes parce que le message il est un peu léger. Ok. Mais là, ça commence à être clair, en fait, hein, les amis. Ça commence à être clair, là. Le message est clair. En fait, voilà pourquoi vous paraissez un petit peu méchant, un petit peu abrupt. C'est parce qu'à un moment donné, vous dites stop. Et je vous comprends. Vous n'allez pas continuer à vous donner à quelqu'un si cette personne, c'est un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je fais 3 pas en avant et le lendemain 4 pas en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'avantage que vous avez, les amis mignons, c'est que vous avez compris quelles sont vos véritables forces. Vous savez être équilibré finalement avec votre part émotionnelle, ce que vous insuffle votre âme et votre mental, ce que vous suffle votre ego. Insuffle votre ego, d'accord? Donc vous retrouvez votre énergie de créativité, vous reprenez pouvoir sur la situation, c'est-à-dire que vous redominez la situation avec habilité, avec travail aussi, et par une prise de parole plus modérée. Donc oui, c'est vrai, on l'a vu, au départ, vous risquez d'être méchant, mais après, vous allez comprendre que c'est pas la bonne idée. Et donc, vous allez switcher en retrouvant une énergie beaucoup plus équilibrée dans votre communication. D'accord, les lions? Et l'inconvénient que vous avez, c'est que vous avez du mal encore à défendre vos positions. Vous n'arrivez pas à expliquer correctement quelles sont vos convictions de façon claire et limpide. C'est comme si vous n'arrivez pas à exprimer finalement de façon limpide ce que votre cœur vous dicte, d'accord? Et au final, vous allez forcément rentrer entre guillemets en combat, d'accord, avec la personne qui vous fait face. Les amis Lion. Mais vous savez qu'il faut rester patient, qu'il faut savoir tenir, qu'il faut laisser du temps, qu'il faut garder le contrôle de soi-même parce que vous l'avez vu, quand vous avez dépassé les limites, que vous avez été trop méchant, vous avez tout cramé. Voilà, vous avez vraiment tout cramé et c'est pas ce que vous voulez, d'accord? Voilà, vous voulez quand même être dans l'équilibre parce que votre but, je vous l'ai dit, c'est vraiment de trouver la personne avec un grand A. Et la résultante de tout ça, c'est que vous allez malheureusement vous diriger un peu trop rapidement
D'accord, vous allez un petit peu vous jeter à corps perdu finalement dans vos prises dans ces nouvelles convictions, d'accord, sans vraiment regarder les conséquences que ça peut avoir autour de vous. Vous, le plus important, c'est finalement que vous gagnez, que vous arrivez à atteindre votre but, et voilà, vous allez le faire en fonçant, avec passion, avec énergie de feu, bien évidemment, dans l'action, et vous allez foncer, vous allez vraiment être en mode compétition, profiter, peut-être partir en voyage sans vraiment calculer si vous avez vraiment l'argent sur le compte. Vous voyez, des trucs comme ça. Ou par exemple, je sais pas moi, vous rencontrez quelqu'un et vous savez que c'est une histoire d'un soir, ben vous y allez, voilà, parce que vous en avez marre. En fait, vous avez envie d'arrêter de réfléchir à ces personnes-là qui vous font face et qui finalement veulent vous donner quelque chose que vous attendez, mais ils le font pas. Voilà. Donc au final, vous décompressez comme ça, sans vraiment penser aux conséquences. C'est peut-être ça la rivalité aussi qui ressort. Parce qu'il y a un moment donné où ouais, vous allez un petit peu vous lâcher et ouais, ben, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un comme ça un soir et puis voilà, il va se passer ce qui va se passer. Mais très sincèrement, bon, c'est très bien, c'est pas ce que vous voulez, mais au moins, ben, vous avez l'impression de vivre en fait. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que vous manquez de vivacité en vous et c'est ça que vous recherchez. Vous cherchez l'adrénaline parce que ça vous manque en fait, parce que vous êtes un signe de feu, les lions, tout simplement. Qui plus est en plus assez charmeur, assez voilà, avec du charisme. Donc c'est ça en fait. Vous voulez retrouver pleinement votre statut de lion. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'en ai fini pour ce reading, j'espère qu'il vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, si ça peut aider des gens, bien évidemment, n'hésitez pas, et de vous abonner, très important, mes lions. Je vous dis à la prochaine.